On est autour d'une table, on parle des mots liberté, des mots passeport. Pour le juriste, ça a des conséquences extrêmement graves. Ces mots-là, ces mots que vous employez, on devrait les employer à genoux, ces mots de liberté. Attention, parce qu'on prend l'habitude de parler de nos libertés comme ça. Mais c'est le jour où vous les aurez plus. Allez demander aux Chinois, allez demander aux Coréens si ces problèmes se posent. Quand effectivement, en Nouvelle-Zélande, on est... Excusez-moi, il nous fait des leçons avec des mots, etc. Et vous faites un discours de juriste qui n'a pas de sens. Mais monsieur... Ouvrez les yeux sur le monde. Non, c'est vous qui n'avez pas de sens. Non, monsieur. Non, monsieur. Attendez, ça fait un an que tout le monde est dans la merde à cause de ce virus. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Tout le monde est dans la merde. Je ne peux pas vous laisser dire que tout le monde est dans la merde. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Tout le monde est dans la merde à cause d'une politique qui n'a pas été foutue de gérer. C'est un problème de politique sanitaire. Castaldi répondait à Maître Division. Alors je vais vous dire une chose, je ne comprends pas votre discours qui est certainement très juste. Moi je suis approximatif, mais moi j'ouvre les yeux. Moi je vois des gens qui crèvent. Il y a un Airbus par jour qui tombe. Il y a des gens qui sont... Attendez, il y a des vieux qui meurent. Il y a des théâtres fermés. Tout le monde est fermé. Il n'y a plus d'économie. Monsieur, je veux dire... Oui, alors, ils se sont... Monsieur, alors attendez, ça je vais quand même répondre à ça. Je vais quand même répondre à ça. Je vais quand même répondre à ce point. Ce que vous faites, monsieur, ça s'appelle du pathos. Ce que vous faites, c'est du pathos. Non. Alors attendez 2 minutes. Ce que vous faites, monsieur, ça s'appelle du pathos. Et on fait ça quand on n'a aucun argument. Non, monsieur. Non, c'est du pathos. Et cet argument n'a absolument aucun sens et aucune pertinence. Quand vous me parlez d'un Airbus, non monsieur, alors parce que si vous m'engagez sur le terrain de l'Airbus, est-ce qu'effectivement ça mérite un débat de cancer comme vous le faites? Je vous rappelle effectivement aujourd'hui... Attendez monsieur, attendez des leçons de morale et de loi. Mais attendez monsieur, vous me parlez là, non, vous avez raison. Vous avez raison de souligner que vous êtes approximatif, c'est parfaitement vrai. Je suis d'accord, vous êtes approximatif. Simplement effectivement, ce qui me dérange, c'est que vous dites je suis approximatif et j'ouvre les yeux sans vous rendre compte de la contradiction en soi. Je ne peux pas être approximatif et ouvrir les yeux. Peut-être que si vous l'étiez moins approximatif, vous pourriez ouvrir les yeux sur une réalité. Sur une réalité, monsieur. C'est que nous parlons d'un virus au taux de létalité encore relativement faible et sur lequel on a le droit de raison garder. On a le droit. Mais monsieur, c'est odieux de dire ça. C'est odieux de dire que le taux de létalité est relativement faible. Très bien. Alors, un docteur Sebag qui peut nous éclairer là-dessus. Moi, vraiment, ce que vous dites, vous avez raison, parce que nous, on le vit à l'hôpital. Voilà. Non, nous, on le vit à l'hôpital. Maître, je dois vous dire quand même ce que nous vivons à l'hôpital. Je dis pas le contraire. Je sais. Quand vous avez 80 000 morts, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat. Il y a eu une tribune de M. Lebas hier dans Le Monde en disant, en fin de compte, c'est une espérance de vie. Non. Chaque vie compte. Non, attendez, monsieur... Non, mais laissez-moi... Écoutez 2 minutes. Non, maître, là je pars en tant que médecin, peut-être d'un côté humaniste. Je ne rentre pas dans le domaine juridique. Il y a 80 000 morts. Si j'étais vraiment persuadé qu'on arrivait à régler le problème avec un passeport, avec un certificat vaccinal, je vous dirais, OK, on y va, et que si on réglait le problème économique. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'effectivement, pendant quelques temps, on doit vivre. Il faut attendre effectivement qu'on arrive à vacciner le maximum de population. Il faudra faire attention aux variants. Il faudra voir comment on va adapter le vaccin. Il y aura certainement des rappels et tout. Mais il nous reste un semblant de liberté encore et je ne veux pas l'altérer. Je ne veux pas altérer ce semblant de liberté et je ne pense pas que la solution, si vous voulez, ce soit effectivement un certificat. Parce que ça va ouvrir du jour au lendemain. Il y a d'autres maladies, vous l'avez dit, et moi je pense, comme infectiologue à la tuberculose, à d'autres maladies. Si on met le doigt là-dedans, on n'en sort plus. Il y aura aucune limite. Donc il faut être patient. Il y aura des obligations qui ne seront dictées par les autres pays. Et puis il faut élargir la France parce que malheureusement, je veux dire, c'est une pandémie. Pandémie, ça veut dire que le monde entier est touché.